ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau et au lait. Demeurions-nous dans nos péchés afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Seigneur, merci pour la gloire et l'autorité de ta parole. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, parce que tu as encore quelque chose à s'aimer, à planter dans la vie de quelqu'un ce matin. Béni soit ton nom, ô Dieu, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Béni soit le règne de ton esprit. Béni soit ce que tu as décidé de faire ce matin au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyons-nous. Nous sommes toujours sur notre thème, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 3 semaines de développons ce merveilleux thème. Les 2 derniers dimanches, nous avons parlé des preuves de la résurrection de Christ. Et nous avons compris que c'est un fait historique. La mort de Jésus n'est pas un dogme religieux. La mort de Jésus et sa résurrection surtout n'est pas une mythologie. Alléluia. Parce que plusieurs chrétiens souvent ne sont pas persuadés de la réalité, de l'authenticité, de la véracité de la mort de Jésus. Lorsqu'ils sont en face d'un raisonnement, ils commencent à douter de leur foi. Non, mon frère. La mort de Christ est un fait de l'histoire. Alléluia. Ça s'est passé dans l'histoire des hommes. Et nous l'avons étudié pendant 2 dimanches durant. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le même thème, la puissance de la résurrection de Christ. La puissance, la résurrection de Christ. La puissance, la résurrection de Christ. Et nous allons concentrer notre méditation sur le verset 5, où il est écrit que, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que Paul voulait nous dire? Que voulait dire Paul lorsqu'il parle de la conformité à sa résurrection? Et lorsqu'il nous dit que nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ, voyez-vous l'expression être devenu une même plante que le Seigneur Jésus-Christ? En grec, ça fait allusion à la greffe. À la greffe. Cela dit quoi? Ça dit que Paul est en train de nous dire que Christ a été greffé en nous. Alléluia. 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 Et cette expression nous révèle clairement l'intention de Dieu en ramenant son Fils Jésus-Christ à la vie. Quelle a été l'intention de Dieu? Elle nous est clairement révélée, elle nous est clairement dévoilée par cette expression, être devenu une même plante que lui. Alors pourquoi on faisait de greffe? Vous savez, la greffe, c'est une pratique chez les agriculteurs. En agronomie, c'est très pratiqué. Pourquoi? Parce
C'est-à-dire l'agriculture, c'est lorsqu'on veut multiplier une variété, une espèce. Par exemple, un type de manioc, ou un type de mangue, ou un type de banane, de bananier. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ce bananier est de bonne qualité, ce type de banane, c'est de bonne qualité, et on veut dans son champ avoir ce bananier-là, cette espèce de banane, ce genre de bananier. Et qu'est-ce que les agriculteurs vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle la greffe. Je vais vous expliquer par une image. Vous voyez, qui a déjà vu quand on plante le manioc, les boutures de manioc? Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Vous voyez, quand ça commence, après, parce qu'il y a deux phénomènes. Quand vous mettez en terre, ça meurt d'abord. Ça meurt d'abord, et quand ça meurt, ce qui va se passer, c'est que ça va pousser ici. Vous voyez, ça commence à pousser ici, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui bougeonne ici. C'est ce qu'on appelle la bouture. Cette petite extrémité-là. Donc, pour faire la greffe, disons que ça, c'est l'espèce que nous voulons avoir. Ça, c'est la bonne variété. C'est le bon type de manioc ou le bon type de bananier qu'on veut avoir dans le champ. Et ça, c'est l'espèce qu'on veut éliminer. Ça, c'est le mauvais type. Ça, c'est pas de bonne qualité. On ne veut pas avoir cette espèce-là dans notre plantation. Qu'est-ce qu'on va faire? L'agriculteur va prélever cette partie, c'est-à-dire il va blesser ici, il va prendre ça, il va prendre cette partie-là, doucement, il va enlever, et puis il va mener ça ici. Ça, c'est le mauvais type de bananier qu'on veut faire disparaître dans le champ. Donc, il va déchirer ici, il va faire une entaille là, il va ouvrir là, et il va faire ce qu'il a pris là-bas, il va faire rentrer ça ici. Et vous voyez la petite bouture qui avait commencé à pousser ici, il va garder ça là comme ça. Et il va attacher. Il va attacher. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand ça va pousser, au lieu que ça soit cette espèce-là, qui pousse et qui se reproduit, c'est maintenant la nouvelle espèce qu'on veut avoir dans la plantation, l'espèce de bonne qualité que nous voulons avoir dans la plantation, qui va pousser et dominer dans le champ. Alléluia. Alléluia. Donc la variété, ici, cette variété, désormais, c'est elle qui va remplir le champ. Pourquoi? Parce que l'agriculteur va faire cette greffe sur toutes les plantes, sur tous les bananiers. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir le bananier de bonne qualité. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'idée ici. L'idée, l'objectif de la greffe, c'est de multiplier une variété en insérant. Vous voyez sur l'autre, celle qu'on veut faire disparaître. La bonne et la variété de bonne qualité, mais c'est aussi conserver. C'est pour conserver aussi la bonne et la meilleure variété, c'est-à-dire la meilleure espèce. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Paul nous explique ici quand il dit nous sommes devenus une même plante que Christ par la conformité à sa résurrection. C'est comme ça qu'il faut comprendre la résurrection de Jésus. Pourquoi Paul dit qu'il regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ et de la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection a
multiplient dans ta vie. Alléluia. L'ancienne variété était caractérisée par quoi? Elle était caractérisée par la haine, elle était caractérisée par la méchanceté, elle était caractérisée par la sorcellerie, elle était caractérisée par les échecs, elle était caractérisée par les maladies. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Par la résurrection, il t'a greffé sa vie afin que l'ancienne nature disparaisse totalement à l'avantage de la nouvelle nature à laquelle tu appartiens. Alléluia, 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 alléluia. Déclare, je suis de la nouvelle variété. Au nom de Jésus, je suis de la même variété que Jésus-Christ. Je suis de la nouvelle variété avec Christ Jésus. Alléluia. Vous savez, quelque chose s'est passé aux États-Unis au XVIIIe siècle. Un homme, Charles Finney, il a commencé un grand ministère d'évangéliste aux États-Unis. Et quelque chose va se passer dans la vie de New York. À cette époque, New York était réputé comme une ville de criminels, du banditisme. Mais avec le ministère de Charles Finney, quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, du jamais vécu va se produire dans la ville de New York. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 6 ans, dans toute la ville de New York, les prisons étaient fermées. Pourquoi? Parce que la variété de Christ, les gens se donnaient à Christ. Alléluia. Donc Christ était greffé dans la vie de ceux-là qui étaient des criminels. Christ était greffé dans la vie de ceux-là qui étaient méchants. Christ était greffé dans la vie de ceux-là qui étaient des bandits, des voleurs. Et la vie de Christ, la nouvelle variété de Christ s'est développée dans leur vie. La méchanceté a disparu. La criminalité a disparu. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, c'est de ce jour, la nouvelle variété, c'est de souffler, c'est le développement de ta vie, c'est le développement de ta famille, c'est le développement de ton foyer, c'est le développement de ton emploi, c'est le développement de ton entreprise, c'est le développement de ta santé, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Je suis de la nouvelle variété. On déclare encore, je suis de la nouvelle variété. Et la deuxième chose, une greffe, c'est une pratique qui se fait aussi en santé. Donc une pratique médicale. Vous savez, quand quelqu'un a un organe défectueux, par exemple le rein ou le cœur, on va prendre le cœur qui est en bonne santé, on va venir le transplanter, c'est-à-dire le greffer là où il y avait le mauvais cœur, le cœur qui était malade. Alléluia, alléluia. Et on va enlever donc le mauvais cœur, on va transplanter, greffer le nouveau cœur, et la personne va être en bonne santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voilà le deuxième but de la greffe. Ce n'est pas seulement la multiplication d'une variété, mais ça veut dire aussi que s'il y a quelque chose, un organe dans ta vie, ton corps, quand on parle de la greffe, tu es devenu le même plante que Jésus-Christ l'a dit. Les organes physiques de Jésus-Christ, les organes de son corps, c'est-à-dire son cœur, ses poumons, son foie, son sang, et ses cellules ont été également greffées en toi. Alléluia, alléluia. Donc s'il y a un organe défectueux, oh, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que tu as un nouvel organe, c'est l'organe de Jésus-Christ, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Vous savez, l'homme de Dieu est tombé malade. Il faisait son témoignage, c'est pas calmé. Il faisait un très bon témoignage. Il disait que on avait trouvé de l'eau dans ses poumons. Le médecin dit non, il y a beaucoup d'eau dans ton poumon. Et il a commencé à faire un travail avec le Seigneur. Alléluia. Et il dit, quand il est reparti revoir le même médecin qui avait diagnostiqué la présence de l'eau dans ses poumons, le médecin a dit, viens voir ta radio. Il a dit, vu ça sur tes poumons. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il a dit, c'est quoi, monsieur le médecin? Il dit, tu as les poumons d'un jeune. Tes poumons sont intacts et tes poumons sont tellement nouveaux que ça ressemble aux poumons d'un jeune enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu
implanté en toi. La particularité de cette nouvelle vie, c'est quoi? C'est que c'est une vie féconde. Oh, dit que la vie qui m'a été greffée féconde. C'est ça la résurrection. La fécondité, ça dit que quand on dit que quelqu'un est fécond, ça dit le produit. Il ne faut pas regarder la fécondité seulement en termes d'avoir les enfants. Évidemment, c'est une des définitions. Mais ça dit que désormais, parce qu'il y a des chrétiens qui disent rien ne marche dans ma vie, c'est normal. Ça, c'est le langage de tout le monde. Hein, les voisins pour le coup, vos enfants, bon, peut-être pas les enfants, mais les soeurs, les frères disent la même chose. Oh, rien ne marche dans la famille, rien ne marche dans notre vie. Tout est bloqué, non. Ça, c'est un langage qu'on ne doit pas trouver chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une transplantation d'une nouvelle vie en toi. Alléluia. Et cette vie se caractérise par sa fécondité. Ça veut dire que tout ce que tu fais et tout ce que tu touches a obligation de produire et de se reproduire au nom de Jésus. Je déclare qu'à cause de la nouvelle vie qui t'a été transplantée, qui t'a été implantée en 2021, tu seras fécond, 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 tu seras fécond au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Enfin, c'est pourquoi Romains 6, en Romains 8, voilà du verset 1 au verset 8, au verset 11 plutôt, Paul utilise deux expressions. Il parle de en Christ. Il dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation. N'est-ce pas? Mais l'expression en Christ parle de la mort de Jésus. Parle de l'œuvre de la croix. Ce que la croix est venue enlever de mauvais dans notre vie. Quand tu dis je suis en Christ, tu es en train de parler de la puissance de la croix, de ce que la croix a produit en toi, a réalisé en toi. Alléluia. Mais la croix est venue enlever. Sera effectué, c'est l'expression en Christ qui résout ça. Hein? Quand tu dis j'ai mal au cœur, c'est l'expression en Christ qui résout le problème du mal du cœur. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui a résolu. Est-ce que vous comprenez? Qui est venu résoudre les problèmes. Maintenant, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 du chapitre 8, il y a une nouvelle expression, c'est Christ en nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a en Christ, je suis en Christ, ça parle de la victoire de la croix. Maintenant, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 de l'épître de Paul aux Romains, il introduit une nouvelle expression. Laquelle expression? Christ en nous. Il parle de quoi? De ce qui a été introduit. Et qu'est-ce qui a été introduit en toi? C'est la nouvelle vie. La vie de l'esprit. Alléluia. 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 Donc voyez-vous, tu es en Christ, c'est une position. La croix t'a placé en Christ. La résurrection de Christ a placé Christ en toi. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? La croix t'a placé en Christ pour résoudre tous les problèmes. Il n'y a plus de problème sans solution. En fait, quand tu te regardes, il n'y a plus de problème dans ta vie. Pour Dieu, il te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais eu de problème et qui n'aura jamais de problème. C'est comme ça qu'il te regarde. Alléluia. Maintenant, il a introduit un nouvel élément, c'est Christ en toi. Il te regarde comme quelqu'un qui a toutes les solutions parce que le Christ est en toi. Amen. C'est bon, tu as compris? Mon frère, c'est trop fort. C'est bon, tu comprends? En Christ, il te regarde comme quelqu'un dont tous les problèmes sont résolus. Et Christ en toi, il te regarde comme quelqu'un qui a toutes les solutions. Il n'y a plus de solution qui te manque. Il n'y a pas absence de solution. Amen. Alléluia. C'est ça la puissance de la résurrection. Maintenant, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te fait pleurer?
ce matin. Tu es venu, peut-être tu t'es même découragé, tu ne voulais pas être là. Mais le Saint-Esprit dit, tu n'as pas raison d'être découragé. Parce que tu es en Christ. Donc tous tes problèmes ont été résolus. Et Christ est en toi. Donc tu as la solution en toi. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Oh, alléluia, béni soit ton nom. Alléluia, ma chère Barabas. Comme ma chère Barabas, alléluia, Rabasa Karabasi. Alléluia, Rabasa Karabasi, Rabasi. Comme ma chère Barabas, Karabasi, Rabasi. Comme ma chère Barabas, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Déclare que 2021, tu marches dans la réalité de la résurrection de Christ. C'est ça ta victoire. Ta victoire, c'est la résurrection de Christ. Parce que la mort de Christ concerne ton passé, mais ton présent, c'est la résurrection de Christ. Et la résurrection a introduit, a déposé, a placé quelque chose de grand, de glorieux en toi. Et c'est lui-même qui s'est placé en toi comme solution, Alléluia, tu marches avec la solution de Dieu à toutes tes difficultés, à tous tes problèmes, à toutes tes questions. Alléluia, Seigneur, merci, 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 merci. Reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Christ de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Soyez bénis à Sion. Oh, béni soit le Seigneur. Que la résurrection t'a prêté en nous. Oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, pour que la vanité, ta vanité, se multiplie de nous. Alléluia. Oui, Seigneur, pour que les organes de notre corps soient transplantés lorsque nous étions malades. Et pour que ta vie féconde, Seigneur, devienne notre vie, Seigneur. Seigneur, nous prions que les trois vérités, ces trois vérités nous accompagnent en 2021. Maintenant que nous allons nous séparer, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit nous partage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je vous invite pas dehors. On ne se salue pas. Vous saluez des doigts. Allez directement à la maison, pas d'accouchement dehors. C'est bon? Donc, bon dimanche à tous. Soyez bénis. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange.